Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a été dans cette partie-là intitulée Un culte qui fait horreur à Dieu. Il dit donc dans le verset numéro 13, cessez d'apporter des offrandes. Il joua. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Vous comprenez ça? Pour dire donc, on ne peut pas donc commettre des péchés et aller à l'église. Dans le sens, il faut être propre. Ou aller à la mosquée, ou aller donc à la synagogue. Pour dire, Dieu ne veut pas ça. Nous, on peut très bien le faire. On peut très bien le faire dans le sens où on a l'habilité de le faire, la capacité de le faire. Mais Dieu ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut, donc il dit, cesser d'apporter des offrandes illusoires et, et tout en donc commettant des injustices. Pour ça, Allah subhanahu ici, il nous parle d'injustice. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Donc c'est vrai que ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, donc on ne retrouve pas le terme désobéissance. Hein, pour ces parties qu'on a vues ensemble. Mais il y a injustice. C'est pour ça, moi, je n'arrête pas de dire, donc je parlais de la justice et l'injustice. Ah, déjà, donc normalement, dans tout ce qu'on reçoit comme enseignement, l'objectif, c'est donc d'être juste. Déjà, entre toi et ton créateur et entre toi et les hommes. Et normalement, si tu ne respectes pas ça c'est que tu es injuste d'une manière ou d'une autre, d'un temps ou pour un temps ou à un autre. Il dit après, donc on est au verset numéro 14, je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Bon, moi je pense que les termes là ne correspondent à rien, parce que Dieu ne peut pas être touché par des fardeaux ni la fatigue. D'accord? Là, donc franchement, donc à ce niveau-là, moi je doute de la fidélité de la traduction. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Moi, je ne pense pas que Dieu dirait quelque chose comme ça. Parce que rien ne peut toucher Dieu. Pour ça, Allah Ta'ala, par exemple, dans le Coran, parce que normalement, pour les chrétiens, donc, et sûrement c'est dans la Bible donc, pour dire un Nouveau et Ancien Testament, et il dit donc que nous avons créé les cieux, ou Dieu a créé les cieux et les terres en 6 jours, et il se reposait le septième. Là, ça ne correspond pas à Dieu aussi. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, nous avons créé les cieux et les terres et ce qui entre en 7 jours, wama massana min lurub, comment, aucune fatigue, ou encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre terme, aucune fatigue ni euh, paresse nous a touchés. Donc, ce qu'il dit ici, donc si on revient au texte vrai, authentifié, donc ça ne doit pas correspondre à ça. Parce que Dieu ne peut pas être touché par ces choses-là qui touchent les hommes, la création, la fatigue, se porter ou ne pas se porter, fardeau qui pèse sur moi, ça tient pas. Ça tient pas. Et Dieu
ces choses-là, imaginez, donc pour dire que Dieu est faible devant ces choses-là, si on accepte des tels dires. Passons, mais c'est toujours, donc il faut insister sur ça, donc Dieu n'est pas touchable par ces choses-là. Et de rien, n'est touchable de rien. Numéro 15, il dit, quand vous tendez les mains vers moi, j'ai détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Pour dire, donc, quand on prie, quand on invoque les seigneurs, quand, comme on l'a vu plus haut, donc avec les offrandes, si on n'est pas juste, ça va pas. C'est contre nous tout ça. Et on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. On est obéissant ou on est désobéissant. Autrement, ça c'est pour dire, ça c'est il y a longtemps. Malgré, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir tellement de tentations, tellement des épreuves, que l'homme va commencer sa journée mu'min et va la terminer donc kafir. Il va commencer sa nuit kafir, il va la terminer donc mu'min. Ça veut dire le passage donc, entre l'iman et le kufr, la croyance et la mécroyance, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais on peut très bien l'introduire. Pour dire c'est avec la même, le même lexique. On ne peut pas avoir les deux. On est l'un ou l'autre. Et justement, ce que Dieu nous dit ici. D'accord? Pour dire quand on s'adresse à lui, il faut que nous soyons purs, déjà propres, purs et sincères. Après, il nous dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Pour dire, donc ça fait partie de l'adoration, quand tu obéis à ces ordres-là. Faire le bien, d'une manière générale, c'est pas faire le bien en disant, tiens, lui, il mérite, lui, il ne mérite pas le bien. Rechercher la justice. Et ça, c'est important. Protéger l'opprimé. Pour dire, ne soyez pas oppresseurs. Hein? Ne voyez pas l'oppression et vous passez, vous traversez comme s'il n'y a rien devant vous. Faites droit à l'orphelin. Et bien sûr, donc, qui dépend de ça aussi, défendez la veuve. Parce que la veuve qui a perdu son mari. Et donc, dans ce cas-là, son fils est l'orphelin. Et là, pour dire, donc ça, ce sont des choses que tu pratiques avec les hommes. Et c'est ça qu'il faut voir. Pour dire, normalement, une fois que notre lien avec le Créateur est assuré, avec l'Éternel, que j'aime bien, là, comme c'est utilisé ici, eh bien, donc ce lien-là donc, va avoir comme conséquence donc un bon lien aussi avec la création, avec les créatures, avec les hommes, premièrement. Après, on passe donc sous un autre thème, parce que le titre est Si vous restez rebelle. Et ça, c'est à partir du verset numéro 18, où il est dit Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Subhanallah, c'est Dieu qui dit, donc venez et discutons.
Il faut connaître Dieu et c'est tout.